En fait, mes parents m'ont privé de sortie et j'ai même plus de téléphone non plus. Bah, qu'est-ce que t'as fait pour être puni? J'ai... Bah, c'est vrai, j'ai séché le cours de maths. Mais j'ai prié pour ça. J'avais prié, j'ai demandé au Seigneur, bah, est-ce que tu peux faire en sorte que mes parents me punissent pas et qu'ils comprennent que j'ai pas voulu aller en cours de maths? Ah bon, t'as prié pour ça? Bah oui, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai prié des heures et des heures. Mais, enfin, est-ce que c'est normal que le Seigneur n'ait pas exaucé ma prière? Ok. Et bah tu sais quoi, je pense que tu devrais venir pour la leçon d'aujourd'hui et tu vas comprendre qu'il existe une bonne et une mauvaise prière. Bonjour à tous, c'est le dernier épisode de la série sur la prière, ce qui signifie que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, mais que nous aurons rendez-vous sur Zoom pour faire un quiz et évaluer vos connaissances. Matthieu 6 au verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Un hypocrite est quelqu'un qui fait semblant devant les gens. Il cache sa vraie nature et il fait ça pour que les gens le voient bien, pour être glorifié des hommes. Comment est-ce qu'on peut être hypocrite dans la prière? Allons lire dans le livre de Luc au chapitre 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Les pharisiens étaient des religieux, ils avaient beaucoup de pouvoir. Et ils étaient très sévères avec le peuple sur l'application de la loi de Moïse. Mais les concernant, ils essayaient de trouver quelques arrangements. Les publicains, eux, étaient des hommes qu'on qualifiait de mauvaise vie. C'étaient simplement des pécheurs. Et dans cette histoire, les deux hommes, le pharisien et le publicain, vont prier au temple. Allons voir comment ça se passe. Seigneur, je te remercie Seigneur. Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme tous les hommes. Je suis unique Seigneur. Je ne suis pas comme ces voleurs. C'est à moi ça maintenant. Ces ravisseurs, ces publicains. Moi Seigneur, je jeûne 2 fois par jour. 2 fois. Moi Seigneur, je te donne ma dîme, le meilleur de moi-même. Oh. C'est pour toi Seigneur. C'est lui. Merci Seigneur. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Dans ta colère, souviens-toi de ta bonté et de ta miséricorde. Nous avons donc ici 2 prières. Il y en a une qui est agréable au Seigneur et l'autre pas. Pourquoi? Dans Apocalypse au chapitre 5 et au verset 12, il nous est dit « Lui seul est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Jésus est le seul digne d'être élevé. Il est notre roi et notre Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est lui qui le donne. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui le permet. Nous ne pouvons donc pas nous glorifier de ce que nous pouvons jeûner parce que c'est lui qui nous donne la santé. Nous ne pouvons pas nous glorifier de ce que nous pouvons donner nos offrandes ou payer nos dîmes parce que c'est lui qui pourvoit à nos richesses. La bonne prière est celle qui est faite avec un cœur rempli d'humilité. Et c'est la prière du publicain. Jésus nous dit que c'est le publicain qui est redescendu dans sa maison, justifié. Les prières qui sont faites dans le but d'être entendues des autres, dites pour impressionner les hommes, plutôt que pour plaire à Dieu, sont rarement exaucées. L'unique récompense que reçoivent ces personnes, c'est simplement l'approbation des hommes. Et c'est ce qui s'est passé pour le pharisien. Quand on s'approche de Dieu, ayons un cœur rempli d'humilité et de repentance. Il y a un autre type de prière qui n'est pas agréable au Seigneur. Vous vous rappelez de Sœur Suzanne au début? Sœur Suzanne a séché les cours et elle prie pour que le Seigneur fasse en sorte de toucher le cœur de ses parents afin qu'elle ne soit pas punie. Vous pensez vraiment que le Seigneur il exauce ce genre de prière? 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, elle nous sera accordée. Pensez-vous que c'est la volonté du Seigneur que Suzanne sèche les cours? Les mauvaises prières sont celles qui sont faites dans un but égoïste et elles ne sont pas exaucées.
Bah oui, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai prié des heures et des heures. Mais, est-ce que c'est normal que le Seigneur n'ait pas exaucé ma prière? En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il ne faut donc pas confondre les vaines paroles et la constance de la prière. Les vaines paroles, c'est répéter la même chose, utiliser des mots très compliqués, parler pour ne rien dire. La constance de la prière, c'est prier encore et encore, par exemple pour le salut de vos familles. C'est la volonté du Seigneur que votre famille soit sauvée. Donc oui, vous pouvez prier encore et encore pour le salut de vos familles. Ça, ce n'est pas de vaines paroles, c'est une constance dans la prière. La Bible nous met vraiment en garde contre les vaines paroles. Parce que les personnes qui utilisent les vaines paroles pensent que plus elles vont dire de mots, plus elles seront exaucées. Elles attribuent donc le succès de leur prière au nombre de mots qu'elles ont prononcés, à la qualité des mots qu'elles ont prononcés, au temps qu'elles ont passé dans la prière, plutôt que dans la foi au Seigneur Jésus. Hébreux 11:6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça signifie que le Seigneur, il est celui qui pourvoit, qui exauce nos prières. La prière qui est réalisée avec foi est celle qui est agréable au Seigneur. Celle qui est réalisée avec notre propre intelligence, avec des mauvaises motivations, ces prières-là ne sont pas exaucées car elles ne sont pas agréables à Dieu. Nos prières sont acceptables devant Dieu par l'attitude de notre cœur, la sincérité de notre foi et bien sûr l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit de demander, de faire connaître à Dieu nos besoins. Mais sachez une chose, le Seigneur connaît nos besoins avant même que nous lui demandions. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons boire, mais il nous invite plutôt à faire une chose, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ainsi, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Bien sûr qu'il faut prier pour nos besoins et le Seigneur il entend et il pourvoit, mais il ne veut pas que nos prières restent au stade des choses charnelles, des choses matérielles. Il veut nous emmener à un niveau plus élevé dans la prière. Il veut nous encourager à aller plus loin, à chercher ce qui lui plaît à lui. Et la Bible nous dit que Dieu veut une chose, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est cela rechercher le royaume de Dieu. C'est rechercher le salut des hommes. C'est rechercher le réveil. C'est prier pour que les cœurs se repentent. C'est prier pour des baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est prier pour des baptêmes du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et cela chaque dimanche et même encore chaque jour de la semaine. En conclusion, il faut comprendre que l'orgueil, les vaines paroles, l'égoïsme, le manque de foi sont des obstacles à l'exaucement de nos prières. La bonne prière, celle qui est agréable à Dieu, est celle qui est réalisée avec humilité, avec foi et dans la recherche de la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas de leçon DD, mais nous serons en direct sur Zoom pour vous poser des questions sur toutes les leçons précédentes. À bientôt!